commencer tout de suite avec la première question. Selon vous, quelle est la place de LL Cool J dans le rap game? Parce que quand même, c'est quelqu'un qui était là depuis les années 85. On est en 2022. C'est quoi sa place? Monsieur Gelman. Euh, Dure question. Je dirais qu'il est facile dans le panthéon Hall of Fame des rappeurs, avec tout ce qu'il a fait en tant que pionnier de cette musique. Il a été aussi pionnier dans le style qui est un peu pop rap, c'est-à-dire que c'est pas un rap gangsta. C'est vraiment ce qui était à l'origine, hein, un message un peu plus lisse, et lui aussi avec ses chansons un peu love, parce qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à ça, genre c'est un rappeur lover, rappeur pour les femmes. Donc pour moi, elle est facile, il est dans le top 10 pour ce qu'il a apporté dans le mouvement et dans la musique. Et c'est un bon MC. Je pense qu'il est reconnu de ses pairs, mais pas toujours assez reconnu du grand public, je pense. C'est ça qui est peut-être dommage. Donc vous le mettez dans le top 10 quand même Facile. du hip-hop. Facile, Et vous dites facilement. Facile, parce que le mec il rappe depuis toujours, donc rapper il sait. Tu vois, après dans le rap, certes, il y a plusieurs courants, ceux qui rappent vite, ceux qui font je sais pas quoi. Bref, mais je veux dire que rapper il sait le faire et il fait très très bien, en étant toujours posé. Donc pour moi c'est un genre d'MC comme Dre. Le seul truc, c'est que Dre, lui, avait en plus son côté producteur, donc il est très reconnu pour les sons, pas assez pour le côté MC. Et Cool J, lui, d'ailleurs, je sais même pas s'il fait des sons aussi, il fait des instruments, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez reconnu son talent de MC. Ça, c'est juste moi. Mais c'est pas peut-être parce qu'il faisait des chansons d'amour. Vous avez pas vu quand on avait fait la Authentics Mobb Deep? Quand Mobb Deep on a Ouais, parlé du oui. son et c'était. Ouais, je me souviens, il y avait Léo Voilà. qui Donc disait je croyais que pas que oui. des fois, en fait c'est juste ça. C'est juste parce qu'il a fait des chansons de Lover, après à partir de là c'était mort en fait. C'est Bon, peut-être en tout parce cas que sa crédibilité dans le milieu rap pour les rappeurs hardcore, moi, Wu-Tang Clan, vous voyez ce que j'ai fait, gangster rap et tout ça. Donc ouais, mais moi je trouve ça un peu dommage de limiter le MC à juste dire des insultes, des coups de chien, de je sais pas quoi. Un MC, c'est une personne qui a des sentiments. Un MC, c'est une personne, je sais pas, qui peut aimer et peut faire des déclarations d'amour. Pas parce que tu fais du. Et ça, ça qui est assez bizarre, c'est que dans le rock, les mecs ils sont très durs, ils crachent, ils font tout ce que tu veux. Mais le mec, s'il fait une balade d'over, tout le monde est d'accord avec lui. Mais quand t'es un rappeur, je sais pas, on dirait qu'il y a des limites où tu peux pas aller, tu dois juste parler de la cité. La drogue et de la cité, il y a des meufs aussi, je suis désolé. Il n'y a pas que du bif, des embrouilles, des trucs comme ça. Il y a des femmes aussi, à un moment donné, tu as le droit d'être posé, d'avoir ton petit cocon familial, ta famille et tout, tu vois. bien sûr, mais Sinon, je sais pas, c'est quoi les rêves. Même un Tony Montana, il rêvait d'avoir Elvira, sa blonde, tu vois, à un moment donné, il est meuf, tu vois. ouais. Donc, c'est une réflexion que je partage pas et que je comprends pas. Voilà. Oui, en fait, moi, ce que j'aime bien dans vos questionnements, on va arriver, monsieur Parané, parce que là, il y a un ping-pong qui se passe avec monsieur Pierre. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai, on ne sait pas qui a démarré ce truc de dire qu'un rappeur ne peut pas chanter l'amour, en fait. C'est parce qu'il y a eu, je pense, hein, c'est parce qu'il y a un moment donné un petit virage côté gangsta, donc on dit que c'est dur, c'est. Mais je sais pas, même des Dre, même je sais pas, Eazy, Dre, Ice Cube, désolé, j'ai oublié, membre du NWA, même eux, je sais pas, ils avaient des compagnes, tu vois, à un moment donné, c'est pas juste des mecs qui sont dans le quartier, juste à traîner habillés en noir, tu vois, je sais pas. Non, mais c'est qu'à un moment donné, il y a un cliché qui est sorti, comme quoi le MC, c'est un mec dur, à l'aise, qui défie l'autorité, très dans le ghetto, qui est là pour ses frères, ses potes, tu vois, mais pas forcément là pour l'amour. C'est ça qui est dommage. Ok. Ben, merci beaucoup, Gelman Loko. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, ici. Je vais envoyer monsieur Paranoïa. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, monsieur Paranoïa? Déjà, la place de LL Cool J dans le rap. Monsieur Gelman Loko l'a placé dans le top 10. Ensuite aussi des chansons d'amour aussi. Est-ce que c'est ça qui fait que voilà, sa place, il n'a pas toujours ce qu'on appelle les fleurs, comme on dit dans le rap, on n'a pas toujours donné ses fleurs parce qu'il chante l'amour. Peut-être c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi le fait que les rappeurs, on ne veut pas chanter l'amour, et que quand ils chantent l'amour, c'est la fin du monde en fait. Qu'est-ce que Bah, vous en pensez? déjà, Gaël, il a vu juste là-dessus. C'est vrai qu'on lui a reproché ça et c'est vrai que lui, toute sa carrière, ça a été ambivalent entre son côté lover et son côté dur.
D'ailleurs, tu l'as dit dans ta présentation, il parle de hard rap, ça veut dire que ça le turlupine. Et en même temps, LL Cool J, n'importe quel groupe de R&B qui était un peu en place, qui faisait des ventes, obligé, il les prenait, il faisait un morceau avec. Donc, à un moment donné, frérot, aussi, tu vois, tu les prends tous, tu les fais tous. Et non, ce que je veux dire sur sa place dans le game, c'est que LL Cool J, en tout cas de France, hein, même t'as jamais écouté, tu sais pas ce qu'il a fait, tu connais son nom. Ouais, Tu c'est ça. connais son nom, tu sais que c'est un rappeur, tu sais que c'est un mec en place. Même tu sais pas qui c'est. Et après, si tu creuses, comme tu as dit, le gars, il est là depuis 84, c'est ça? Le Ouais, mec, ouais, tu vois, le mec, il est limite en France pour avoir la retraite, c'est 37 ans. Lui, pour avoir la retraite avec son peura, tu vois. Je crois que c'est le seul rappeur dans les premiers à pouvoir avoir une pension de retraite. Chapeau, chapeau, mon gros. Et après, maintenant, lui, ce que je trouve hein, aussi, et où là où il est fort, c'est que LA, c'est pas un virtuose du rap. Tu vois, on parlait de certains rappeurs, des mix, je sais pas, n'importe lequel de tous ceux qu'on a fait, Biggie, Tupac, tout ça, ils avaient un truc. Il kick avec son truc un peu vénère, un peu dur, un peu hard. Mais c'est pas le. Quand il y a des featuring, c'est jamais lui le meilleur. Tu vois, il se fait même toujours un peu péter. Donc pour moi, pour faire un grand raccourci, c'est un peu le Rockin' Squat américain. Tu vois, ou en France, on a Rockin' Squat pour parler vite. C'est-à-dire que Rockin' Squat, il sait pas très bien rapper, mais il a toujours été là. Il a marqué son temps et même encore maintenant, il fait du rap. Bon, même s'il il fait pas de truc de lover. C'est un peu ça. C'est le mec, il a fit tout le monde. R&B, rappeur, tous les albums, il y a toujours eu les meilleures pointures, toujours des albums bien produits, et il est toujours là, donc il fait partie du rap game, mais on n'a jamais dit, putain, le couplet de là, il flingue tout. C'est le dû. En fait, c'est un Allemand, le travail est fait, c'est du bon boulot, voilà. C'est un Allemand, un rocking squat allemand proche de la retraite, voilà. En parlant d'allemand, il y a quand même la finale Allemagne-Angleterre. Il y a les femmes qui jouent là. Oui, Je c'est pense que vrai. c'est maintenant. Donc si vous avez vous savez qu'est-ce qui gagne, bon, dites-le nous, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, oui, bah sur le, bah ça, ce que vous dites, c'est vrai que, j'ai dit c'est vrai que, moi je n'en sais rien. Mais c'est sûr que j'ai jamais entendu quelqu'un me dire que oh là là, comment il a kické la LQJ, j'ai jamais entendu ça. Peut-être que j'ai pas côtoyé les bonnes personnes, mais c'est vrai que lui, c'est total package. C'est plutôt, tout est là en fait. La C'est ça. musique, C'est ça. il rappe, il sait rapper. C'est quelqu'un qui connaît les codes, il connaît la mesure, il connaît la rime. Je suis sûr qu'il connaît même les différentes formes de rimes. Je pense que voilà, en fait, c'est un bon élève. Il connaît ses classes, il a fait ses classes. Et c'est presque, on dirait RAS, rien à signaler. Le gars, il sait faire. C'est ça. Mais après, est-ce que ça va te toucher comme un Bone Thugs and Harmony en termes de technicité? Je ne sais pas. Est-ce que ça va te toucher en tant que, en genre, la façon de raconter l'histoire comme un Biggie? Je ne sais pas. Est-ce que le flow, le côté limpide et les images d'un Tupac, est-ce qu'on va retrouver ça? Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que je peux Je rebondir? sais qu'il y en a beaucoup qui me répondent parce qu'il aime bien Est-ce que je peux juste rebondir? Non, c'est juste ce que vous avez dit. Mais si je devais rapporter ça au football, tu vois que celui qui plante le but. Tu vois pas le défenseur qui va tacler, qui assure derrière. Tu vois que celui qui finit ou bien qui fait le dribble, qui a mis un petit pont. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tout le monde a sa place et tout le monde est bon, tu vois, à son poste. Et je pense que LL, c'est un mec qui est bon, mais comme il fait pas de passement de jambes, il met pas de but en lucarne, ça se voit pas en fait. Ah, non, Moi, mais je pense que c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est que maintenant, aujourd'hui, on est habitué au football brésilien, mais à la base, le football, c'est un truc anglais. C'est un truc à limite de bourrin, ça fait des gros tacles, un peu comme en première ligue. Tu vois, il y a une construction. Et des fois, les mecs qui sont à la construction ou bien qui sont à la récupération, ils n'ont pas leur fleur. Parce qu'on voit que le numéro 10 qui a mis un petit pont, ou bien le numéro 9 qui t'a mis une retournée en lucarne, ou des choses. Non mais ça je suis d'accord, C'est ça. c'est un peu comme l'équipe de France 98. C'est sûr que personne, quand on te dit un joueur, tu vas pas te sortir tout de suite Didier Deschamps. J'ai rien contre Deschamps, il nous a fait gagner la Coupe du Monde, c'est un bon joueur, même sa carrière de footballeur, elle est excellente. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant il connaît les classes, il sait récupérer le ballon, il sait donner, il sait faire une transversale, il sait tout faire. Mais après, Deschamps, est-ce que c'est pas Zidane, tu vois? Bon après j'en sais rien, tu vois, je sais pas si c'est un peu ça qu'on essaie de dire, mais
Non, mais c'est un peu J'ai pas ça. dit Didier Deschamps parce qu'il est encore en place, mais moi c'est le nom qui m'est venu en premier. J'aurais pu dire de Saï, j'aurais pu dire. Non, j'avais Tarazzo. pas dit jusqu'à Desailly. Pas jusqu'à Desailly, parce que Desailly, c'est un peu compliqué. Mais Deschamps, c'est un peu plus illustrant. Non, parce que Desailly, il a jamais taillé des personnes, il fait des contacts, mais je veux dire, c'est pas Laurent Blanc. Tu vois, Laurent Blanc, il va te mettre. Il va même pas tacler tellement il est bon, en fait, il va défendre debout. Tu vois, c'est un peu ça, c'est un art de connaisseur. Et moi, je pense que LL, c'est pour ça que je dis, quand même, de ses pairs, il est reconnu, à part peut-être 2-3 rageux qui n'ont pas connu son succès, qui sont dans le hardcore et qui n'ont jamais réalisé ses ventes. On dit, ouais, pour aller mettre des choses comme ça, mais je veux dire que ceux qui connaissent qui il est et ce qu'il fait, en fait.